Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur France 24 et bienvenue dans votre journal de l'Afrique à la une. Ce soir, en Côte d'Ivoire, la commission électorale bouleverse le calendrier des législatives. On commence ce journal en Côte d'Ivoire avec ce changement de calendrier majeur à quelques mois de la présidentielle d'octobre. À la surprise générale, la commission électorale indépendante propose d'avancer les législatives à décembre 2025 au lieu de mars 2026. Un calendrier resserré, donc il reste à faire valider par le chef de l'État. Quelles conséquences sur la campagne et les équilibres politiques? On voit tout cela avec Julia Guggenheim. Autre scrutin, autre point de tension au Malawi à l'approche de la présidentielle du 16 septembre. Le pays est frappé par une grave pénurie de carburant, des files interminables, des milliers d'automobilistes contraints de dormir dans les stations-service. Pendant ce temps, le marché noir explose et les prix s'envolent. Adi Minté. Forger le tout premier traité mondial contre la pollution plastique, c'est l'ambition d'un sommet qui réunit jusqu'à ce jeudi les diplomates de 185 pays. Autre enjeu environnemental majeur, la gestion de l'eau. Un sommet africain se déroule en ce moment au Cap en Afrique du Sud. Objectif, trouver des moyens pour mieux assainir les eaux du continent. Un sujet brûlant, récemment relancé par un rapport choc dans le pays. Selon une étude, les eaux sud-africaines contiendraient des traces de médicaments antirétroviraux. Reportage de nos correspondants à ce sujet, Caroline Dumais, Stéphane Cartens et Tom Canetti. Cette question à présent, y a-t-il eu des irrégularités lors de l'élection du président de la Fédération sénégalaise de football? Oui, selon plusieurs journalistes sur place. Achat de voix, scrutin non sécurisé, failles dans l'organisation. Leur enquête révèle une série de dysfonctionnements le jour du vote, c'était le 2 août dernier. Pour l'heure, la Fédération reste, elle, silencieuse face à ces accusations. Correspondance à Dakar, Eliman Daou. Une page de football maintenant, direction Nairobi au Kenya pour le championnat d'Afrique des Nations avec 2 matchs déterminants ce jeudi. Le Maroc venu à bout de la Zambie et la RDC qui vient de battre l'Angola. On en parle avec vous Bastien Renouille, bonsoir. Vous avez suivi ce match pour France 24, qu'en retenir ? Bonsoir, eh bien qu'une nouvelle fois il aura fallu toute une mi-temps à la République démocratique du Congo pour s'affirmer. Bastien Renouille en direct de Nairobi, merci à vous. Et c'est la fin de ce journal, de votre journal de l'Afrique. Restez avec nous sur France 24.